Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, petite vidéo news actu sur la vape. Donc comme tu le sais, je te fais des petites résumés des infos de la semaine dernière. Je sélectionne 4 ou 5 news, comme ça permet de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé dans l'univers de la vape. Et nous allons commencer cette semaine dans le vif du sujet avec un petit article de la FIVAP les gars, daté du 22 septembre 2025. Création d'une nouvelle taxe sur le vapotage, 4 millions de citoyens visés par une mesure injuste. Mais oui, c'est injuste les taxes, on en a marre. Donc n'hésitez pas à aller le lire en entier si vous le souhaitez, je vous fais un petit résumé de l'article. Le gouvernement pourrait relancer l'idée d'une taxe sur la vape dans le budget 2026. Cette mesure toucherait directement 4 millions de vapoteurs en France, alors que la vape est l'outil numéro 1 pour arrêter de fumer. La FIVAP dénonce une décision injuste, antisociale et surtout pro-tabac. L'idée apparemment viendrait d'un projet laissé par le gouvernement Bayrou et pourrait être reprise par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Concrètement, il s'agirait de taxer les e-liquides à hauteur de 3 centimes par millilitre pour les taux de nicotine faibles et 5 centimes au-dessus de 15 mg de nicotine par millilitre. Problème, ce sont justement les dosages les plus élevés qui aident le plus les fumeurs en début de sevrage. Des associations comme l'EDUS ou la Fédération Addiction rappellent que la vape a permis à des millions de personnes d'arrêter la cigarette et qu'elle est 2 à 3 fois plus efficace que les autres substituts nicotiniques classiques. La FIVAP insiste, cette mesure ne profiterait qu'à l'industrie du tabac et mettrait aussi en danger des milliers d'emplois dans le secteur de la vape indépendante. Alors oui, ça fait pas plaisir d'être taxé, de payer toujours plus cher, mais ici je voulais vous parler du deuxième article là que j'ai vu, c'est à propos de l'Irlande les amis. L'Irlande, elle, lance une nouvelle taxe sur les e-liquides. Et là, les gars, ça va faire mal. C'est officiel, à partir du 1er novembre 2025, l'Irlande va taxer tous les e-liquides avec ou sans nicotine à hauteur de 50 centimes par millilitre. Alors, c'est simple, une fiole de 10 ml coûtera 5 € de taxes en plus. Le gouvernement présente cette mesure comme une façon de protéger la santé publique et de limiter l'accès aux jeunes à la vape. Le ministre des Finances explique que cette taxe s'inscrit dans la continuité des politiques anti-tabac du pays et qu'elle prépare aussi l'harmonisation future des taxes au niveau européen. Le ministre de la Santé a ajouté que la vape reste un produit addictif dont on ne connaît pas encore les effets à long terme. Elle rappelle qu'un arsenal de mesures arrive en parallèle. Restrictions sur les arômes, les packaging, la publicité et même l'interdiction des puffs jetables. L'argument principal est clair, rendre la vape moins accessible aux adolescents. Donc là, 50 centimes, je sais pas si vous imaginez, même sur une fiole de 100 ml, tu rajoutes 50 balles, et ça veut dire que sur une bouteille de base en 1 litre de PGVG, ça fait la base à 500 €. Est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Donc là, on est vraiment sur le niveau hardcore de la taxe. Donc c'est pour ça que, effectivement, comme il va y avoir une harmonisation et qu'il y a beaucoup de pays déjà qui sont taxés, à un moment donné, ça va arriver. Quitte à ce que ça arrive, nous, c'est sûr que là, 3 centimes et 5 centimes, c'est un des scénarios les plus favorables, on va dire. Même si je préférerais qu'il n'y ait pas du tout de taxe, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, on sait que ça va tomber. Ça va arriver à un moment donné, c'est sûr et certain. On va pas rester le seul pays où il n'y a pas de taxe. Donc pour les Irlandais, c'est pire que chez nous, évidemment. Mais les Irlandais ne sont pas à plaindre comparés aux Mexicains, les amis, où là, vraiment, c'est encore pire. Et oui, les amis, petit article ici du 28 septembre, où on apprend que le Mexique veut interdire totalement la cigarette électronique. Le 26 septembre 2025, la présidente mexicaine a officiellement déposé devant le Congrès une réforme de la loi générale sur la santé. Objectif, interdire purement et simplement les cigarettes électroniques. Cette proposition s'appuie sur une décision prise plus tôt dans l'année par une commission permanente du Congrès qui avait validé la constitutionnalité de telles mesures. L'idée était présentée comme une étape supplémentaire pour protéger la santé publique en s'appuyant sur l'article 4 de la Constitution mexicaine. Mais je comprends pas pourquoi, à ce moment-là, si c'est pour la santé, pourquoi t'interdis pas la clope tout court? Puisque le tabac, on le sait, c'est dans le monde 8 millions de morts par an, et c'est un fait avéré, c'est connu de tous, c'est cancérigène, un fumeur sur 2 meurt d'une maladie liée au tabac, etc. Donc ça, on le sait, donc pourquoi à ce moment-là, ces gens-là n'interdisent pas directement la clope? Eux, au lieu de ça, ils préfèrent interdire le truc qui te sort du tabagisme, et qui est 95% moins nocif. Enfin, je sais pas, on marche sur la tête, les amis, j'ai toujours du mal à comprendre ce genre de truc. Sans surprise, l'annonce fait déjà polémique. Ah, tu m'étonnes. Les industriels de la nicotine plaident pour une régulation basée sur la science plutôt qu'une interdiction totale. Ils craignent que ce type de bannissement alimente le marché noir et prive les fumeurs d'alternatives moins nocives. Bah oui, évidemment. C'est comme dans tous les autres pays, c'est ce qui va se passer.
ça va y aller plein pot au marché noir et c'est comme ça. Donc voilà, pour le gouvernement, la priorité elle est claire, freiner la progression rapide du vapotage chez les jeunes et mettre la vape au même niveau que le tabac en matière de restriction. C'est quand même assez lunaire au Mexique de vouloir interdire la vape comme ça pour des raisons de santé, alors qu'au Mexique, par exemple, tu peux acheter des stéroïdes anabolisants qui sont hyper dangereux pour la santé. C'est en vente libre, en pharmacie, y a pas de souci, tu peux en acheter autant que tu veux. On verra bien ce que ça va donner, en tout cas, ouais, ils optent pour la stratégie vraiment la plus radicale, comme l'ont fait d'autres pays comme l'Inde ou la Thaïlande, mais avec certains autres pays, je peux comprendre. Parce que il y a un problème, vu qu'ils c'est des géants du tabac et qui produisent énormément de tabac. Là, j'ai regardé, mais le Mexique, je crois pas que ça soit le cas. Allez, on continue ici avec un nouvel article que j'avais vu passer. Le paquet neutre pourrait-il freiner le vapotage chez les ados? Et c'est vrai que c'est une question, moi perso, que je me suis quand même pas mal posée aussi. Une nouvelle étude menée par UCL et King's College Londres s'est penchée sur l'impact du paquet neutre pour les pods de vape. Résultat, quand les ados voient des emballages flashy et colorés, plus de la moitié disent que leurs amis seraient tentés d'essayer. Mais si le packaging est standardisé, blanc, juste avec des textes noirs, ce chiffre chute à 38%. Chez les adultes, par contre, l'intérêt reste le même, que le packaging soit neutre ou pas. Autrement dit, rendre les emballages moins attractifs pourrait réduire l'attrait chez les jeunes, sans décourager les fumeurs adultes qui veulent tester la vape pour arrêter de fumer. L'étude montre aussi que changer les noms d'arômes, genre Blue Raz Limonade contre Blueberry Raspberry Limonade, ne change pas grand-chose. Seul le fait d'utiliser un code, par exemple FR127, à la place du nom, a un petit effet, mais surtout chez les non-fumeurs. Donc le paquet neutre, ça pourrait être un outil de plus pour limiter l'attrait de la vape chez les mineurs, mais sans non plus nuire à son rôle de réduction des risques pour les personnes adultes. C'est vrai qu'on voit des trucs parfois assez abusés au niveau des packaging, je me suis moi-même fait la réflexion, même certains modèles, je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné quand on voyait certaines puffs où il y avait des jeux vidéo dessus et tout, ouais franchement c'est abusé quoi, tu vois. Ou certaines puffs maintenant, on le voit, il y a ChatGPT sur la puff, tu le connectes à ton téléphone en Bluetooth, tu mets des jeux dessus, etc. Là, quand même, on le sait, ça cible principalement les jeunes. Et les fabricants le savent bien. Faut pas non plus faire les naïfs, on le sait pertinemment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matos comme ça où nous, on a fait le choix de pas vouloir les vendre. Après, je dis pas, tu vois, il y a des trucs qui font référence au gaming ou au rétro gaming qui sont sympas et qui nous attirent, nous, tu vois, malgré qu'on soit pas plus forcément tout jeune. Mais voilà, tout n'est pas non plus acheté. Mais il y a certains trucs, les fabricants, ils abusent. C'est coloré, c'est flashy, tu vois des bonbons, des trucs dessus, on dirait quasiment des trucs pour les gosses. En fait, je sais pas si tu te rappelles, mais au début, c'était pas comme ça, tu vois. Et plus les années sont passées, plus les fabricants, t'as l'impression qu'ils ont forcé pour voir jusqu'où ils pouvaient aller dans le marketing. Jusqu'à un moment donné où là, on s'est dit, non, les gars, arrêtez, là, ça se voit, vous ciblez trop les adolescents. Alors on va terminer avec une touche un petit peu plus sympathique si vous le voulez bien messieurs dames. Donc la semaine dernière si tu te rappelles, on avait vu un mec qui avait hébergé un serveur web sur une puff. Là, cette fois-ci les gars, j'ai trouvé un nouvel article. Et si vous utilisiez votre cigarette électronique pour jouer à Doom? Oui, ça ne nous rajeunit pas ce jeu-là. Vous connaissez peut-être pas tous ici Doom, mais Doom, c'est un jeu légendaire. J'y ai joué les amis, j'y ai joué sur Windows 95 quand c'est sorti, et oui les gars. Et j'y ai rejoué il y a pas si longtemps que ça, mais en VR cette fois-ci, et c'est vraiment pas mal du tout aussi, parce que j'ai eu ma petite période VR. Là en ce moment, je ne joue plus trop, mais je crois que je suis un peu comme tout le monde, j'attends GTA 6 pour pouvoir débuter un nouvel arc. Mais ce n'est pas le sujet, revenons à l'article. Vous connaissez sûrement le même, Doom peut tourner sur tout. Eh bien cette fois, c'est une vape qui a servi au support du jeu culte. Un YouTuber, Iron Christoffel, a réussi à afficher Doom sur une Pixo de chez Aspire, c'est un modèle d'ailleurs qu'on vend, qui dispose sur le site internet, qui est vendu aux alentours d'une trentaine d'euros. Alors petit détail important, le jeu ne tourne pas vraiment dans la vape. Grâce à un firmware modifié, l'écran LCD de la cigarette sert en fait de moniteur externe. L'appareil affiche la vidéo du jeu, mais ne le fait pas tourner tout seul. Eh ouais quand même, attends. Pas déconner, mais regardez-moi ça, comment c'est stylé. Donc là on voit bien la petite Pixo, donc il y a une vidéo aussi, à ce que j'ai cru voir, on va regarder un petit peu la vidéo. Ceci dit, avec ses 256 KO de mémoire flash et 64 KO de RAM, on imagine bien que ça reste un sacré défi technique. Le hacker a d'ailleurs publié son firmware sur GitHub, et certains l'ont déjà challengé pour qu'il fasse tourner le jeu en natif. Sa réponse, la prochaine fois. Et connaissant la communauté des bidouilleurs, ça pourrait bien arriver. Après tout, Doom a déjà été porté sur des frigos, des calculatrices ou même des documents Word.
Excellent, incroyable. Après voilà, ça reste un petit peu de la bidouille, c'est pour le côté un petit peu insolite et fun, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de commencer à voir des jeux vidéo dans les puffs, tu vois. Mais là, forcément, pour la ref, pour les gens qui y ont joué comme moi, dites-moi les amis, si vous en commentaire, vous avez joué à Doom à l'époque sur Windows 95. En tout cas, je trouvais ça sympa de partager ça avec vous, les gars. Donc voilà pour un petit peu les news que je vous ai sélectionnées de la semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager tous vos avis en commentaire, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous retrouve très vite, les amis, pour d'autres vidéos matos ou illiquides cette fois-ci. D'ici là, les amis, je vous souhaite une très bonne vape à tous. À très vite. Ciao.